Le 29 décembre 2023, soit moins de 3 mois après les massacres du 7 octobre, l'Afrique du Sud dépose une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Pretoria affirme que les actions d'Israël dans la bande de Gaza violent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens et que par son comportement à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre le génocide. Pour justifier ces allégations, l'Afrique du Sud soumet un document détaillé de près de 5000 pages en octobre 2024, dans lequel elle cite le supposé meurtre massif de civils, les déplacements forcés et la destruction délibérée des conditions de vie nécessaires à la survie. En outre, Pretoria s'appuie sur des déclarations de hauts responsables israéliens qu'elle interprète comme une incitation directe au génocide ou une preuve d'intention délibérée. La procédure semble inspirer d'autres pays. En mars 2025, 14 pays avaient annoncé leur intention de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud. Parmi eux, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne ou encore la Turquie. Autant d'États qui ne cachent pas leur hostilité à Israël. Alors la justice est-elle devenue un nouveau terrain de délégitimation d'Israël ? En tout cas, cette plainte a donné lieu à des injonctions de la CIJ en janvier et mai 2024, demandant à Israël de prévenir les actes de génocide et d'arrêter son offensive sur Rafah. Elle a également renforcé la pression juridique et diplomatique pour restreindre, voire suspendre les ventes d'armes à Israël. Plusieurs pays comme le Canada, l'Espagne et les Pays-Bas avaient pris cette décision en 2024. C'est cette même année que des mandats d'arrêt avaient été émis contre Benyamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant par la Cour pénale internationale dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur de la CPI sur ce qui est intitulé « La situation dans l'État de Palestine ». Les mandats d'arrêt incriminent les deux hommes pour la commission de supposés crimes de guerre entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024. Le communiqué affirme qu'ils auraient sciemment privé la population civile de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments, de carburant et d'électricité, en entravant ou limitant l'aide humanitaire. Israël, de son côté, a rapidement rejeté les accusations qualifiées de mensongères et a estimé que les juges étaient animés par une haine antisémite à son égard. Jérusalem conteste également la compétence de la Cour, arguant que la Palestine ne remplit pas les critères d'un État souverain pour ratifier le statut de Rome. La décision de la CPI a fait l'objet de critiques acerbes, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Les États-Unis comme l'Argentine ont dénoncé les mandats d'arrêt, d'autant que le procureur de la Cour de La Haye avait également sollicité des mandats contre plusieurs membres du Hamas. Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique, Yahya Sinwar, chef de l'organisation dans la bande de Gaza, et Mohamed Def, chef militaire du Hamas. Pour beaucoup, une telle simultanéité donnait le sentiment de mettre sur le même plan des dirigeants élus d'une démocratie avec les chefs d'une organisation terroriste. Et ces procédures engagées au plus haut niveau international contre Israël donnent un argument supplémentaire aux ONG pro-palestiniennes qui cherchent la délégitimation d'Israël. Certaines ont même été créées pendant la guerre à Gaza. La fondation INRAJAB, lancée en septembre 2024, dit se concentrer sur la recherche, la documentation et la collecte de preuves sur les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme. Elle se présente comme un groupe de défense juridique légitime qui demande des comptes aux forces israéliennes pour des crimes de guerre présumés. L'organisation, basée en Belgique, recueille et diffuse activement des informations sur les soldats de l'armée israélienne vivant à l'étranger, dans le but de les soumettre à des poursuites judiciaires. À titre d'exemple, en janvier dernier, l'association a annoncé son intention de porter plainte au pénal contre l'ancien soldat et humoriste israélien Guy Hochmann en raison de ses activités et de ses déclarations publiques liées à la guerre à Gaza. Avant son arrivée au Canada, INRAJAB a même adressé une demande urgente aux autorités frontalières canadiennes de l'aéroport de Toronto afin qu'elles lui refusent l'entrée sur le territoire. En octobre 2024, l'ONG NGO Monitor a révélé que les deux fondateurs de cette organisation sont connus pour leur soutien au terrorisme et à l'antisémitisme. Le président, Diab Abu Jaja, est un ancien militant du Hezbollah. Il a même célébré les attentats du 11 septembre comme une douce vengeance. Quant à Karim Hassoun, cofondateur et secrétaire de la fondation, il a défendu publiquement le Hamas et l'a même condamné pour ne pas avoir pris davantage d'otages le 7 octobre 2023. Tous deux ont occupé des postes de direction au sein de la Ligue arabe européenne, une organisation condamnée pour avoir diffusé des documents niant la Shoah.
De son côté, Amnesty International, autre ONG très engagée sur Gaza, a utilisé les procédures contre Israël comme un levier stratégique pour amplifier ses propres enquêtes et ses appels à la justice internationale. L'organisation a notamment souligné que les plaintes déposées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice s'appuyaient en partie sur les preuves de crimes de guerre et d'apartheid qu'elle avait elle-même documentées. Et en décembre 2024, elle a publié un rapport de 300 pages concluant qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Elle a explicitement appelé le procureur de la Cour pénale internationale à intégrer ce crime dans ses enquêtes en cours. Dernièrement, une décision judiciaire prise en France a suscité la controverse. Des juges d'instruction français ont émis des mandats d'amener contre 2 franco-israéliennes soupçonnées d'avoir entravé l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza durant la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Les juges ont estimé que des actions civiles de blocage de convois humanitaires pourraient relever du champ du droit pénal international. La plainte initiale avait été déposée l'année dernière par plusieurs organisations pro-palestiniennes. Reste à savoir désormais si cette tendance risque encore de s'amplifier à l'avenir.